Monsieur Johan Cabaye, de retour sur les antennes. Ça fait plaisir de t'entendre. Eh bien, merci. Alors dis-nous un peu où tu en es exactement après cette petite blessure que tu as subie, Johan. Ben, ça va, je me suis fait opérer maintenant il y a 2 semaines et demie et j'ai repris la course un petit peu, mais c'est des petits footings vraiment. Ouais, doucement. Pas plus de 10 minutes et voilà, le plus important c'est que j'ai pas de douleur et que je puisse continuer ma rééducation. Johan, va pas trop vite, va doucement. Et doucement sur la plage, Johan. Et prends le temps pour bien revenir. Ouais, c'est bien. Parce que bien, mais mon retour est prévu, je pense, sur le terrain pour début février, donc je vais m'y tenir et puis je vais bien travailler pour être prêt, surtout le début février, quoi. Bon, dis-moi, comment ça se passe avec Newcastle? L'équipe de Newcastle va un peu moins bien depuis que tu n'es pas sur le terrain, Christophe. On regardait tout à l'heure les résultats. Oui, puisque Johan Cabaye s'est blessé lors de la 11e journée et sur les 6 derniers matchs de Newcastle, on a 1 victoire contre Wigan et 5 défaites. Hein? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile en ce moment. Et puis vu le calendrier qui nous attend, ça risque d'être très compliqué. Maintenant, voilà, c'est une période difficile et je pense que l'année dernière, on a eu des résultats tous ensemble grâce au groupe, des bons résultats. Maintenant que les résultats sont un peu moins bien, c'est aussi tous ensemble et je pense que c'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Donc maintenant, malheureusement, on regarde plus trop vers le haut, mais un peu ce qui se passe derrière, parce qu'on chute un petit peu. Bah oui. Et puis je pense que voilà, il faut encore s'arracher 2 fois plus pour avoir des résultats et ce week-end, ça fait City, ça va pas être facile, mais je pense que l'équipe va être capable de faire quelque chose de bien. Alors Newcastle est 14e avec 17 points, n'a que 2 points d'avance sur le premier relégable, donc une situation compliquée. Et, à l'extérieur, vous n'avez toujours pas gagné, et puis à domicile, il y a déjà 3 défaites. Qu'est-ce qui fait, Johan, que cette équipe de Newcastle, qui avait été brillante l'année dernière, a tant de difficultés cette année? C'est le grand nombre de blessés? Ouais, bien sûr, c'est en partie les blessés, c'est sûr, mais par rapport à la saison passée, on a la Coupe d'Europe en plus, et même si le coach essaie de faire tourner et faire jouer beaucoup de jeunes pour l'Europa League, voilà, il y a quand même les voyages à faire, il y a quand même quand l'équipe va jouer, ceux qui restent à la maison pour s'entraîner, c'est d'autres entraînements, c'est différent, et voilà, c'est peut-être la répétition des matchs qui fait que les joueurs sont blessés et puis après on a du mal à enchaîner, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins bien que la saison passée et voilà, il va falloir vite réagir si on veut pas souffrir toute la saison. Johan, le Christophe Payet là, qui te pose les questions, il te dit en fonction des résultats, des performances. À l'heure actuelle, il faut que tu le saches, Christophe. Vas-y, dis-moi, Monsieur Louis. Johan Cabaye n'est pas sur le terrain. Demain, tu enlèves Zlatan du côté du Paris Saint-Germain, tu enlèves Messi du côté du Barça, tu enlèves Cristiano Ronaldo et on verra les résultats. La plaque tournante, la pièce maîtresse de Newcastle, Voilà, c'est tout, c'est Johan Cabaye. il faut que tu le saches. Alors, Louis, le problème, c'est et Lille, que ça tous va les pas joueurs bien, que t'as cités, Qu'est-ce que tu disais, Johan? tous les joueurs que t'as cités, le problème, c'est que tous les Ils ont pas joueurs le que même t'as salaire. cités ils sont déjà à plus de 15 buts. Oui, et puis ils n'ont pas C'est le même mon salaire. cas. Ils n'ont pas le même salaire que toi aussi. Et Johan, ça va Johan, pas du tout à Lille depuis que t'es parti. Ah, non, ça c'est encore différent, ils font des bonnes choses. Bon, après, Ah non, cette année... c'est sûr que ouais, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a des nouveaux joueurs et il faut qu'ils s'adaptent aussi. Et après voilà, tu dois certainement aussi prendre des nouvelles, de te renseigner, quelles sont un peu les raisons, pourquoi ça va un peu moins bien que par rapport aux autres années, par rapport aux années précédentes, comme Johan, non? Ouais, non, c'est sûr. Moi, j'ai toujours, j'ai mes potes dans l'équipe et c'est vrai que j'étais triste aussi de voir un ami à moi qui quitte le club la semaine passée. C'est toujours des situations un peu embêtantes, mais ouais, voilà. Après, comme j'ai dit, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a aussi des anciens, donc je sais pas s'il y a une certaine cassure entre les 2 générations ou si c'est assez compliqué. Donc maintenant voilà, ils vont, je pense, s'en sortir eux aussi si tout le monde tire dans le même sens et tout le monde a envie de faire les efforts pour le copain de côté. Donc voilà, moi, il y a de la qualité dans l'équipe et je pense qu'ils vont s'en sortir. Par rapport à la situation de Michael Landreau, tu penses qu'elle a été bien gérée? Est-ce que tu sentais que ça pouvait arriver tôt ou tard du côté de Lille, toi qui est quand même passé par Lille?
Pas du tout, je suis vraiment très très surpris de ce qui s'est passé. Après voilà, Mika a ses raisons, le club aussi. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé vraiment dans les détails et ce que pensent les dirigeants de tout ça, mais voilà, moi j'ai été très surpris et triste quand même de voir qu'un ami à moi puisse quitter le club comme ça et que ça soit fait aussi rapidement.